1981. Après avoir entendu un discours qui sera considéré comme l'une des plus grandes plaidoiries du XXe siècle, l'Assemblée nationale s'apprête à prendre une décision qui bouleversera à jamais l'opinion publique de France. L'abolition de la peine la plus sévère jamais prononcée, la peine de mort. 40 ans plus tard, cette décision semble encore incomprise par énormément de personnes qui considèrent cela comme le début de l'émergence d'une criminalité sanglante, d'une insécurité omniprésente, d'une justice impuissante et plus laxiste, d'un gouvernement de plus en plus dépassé par les événements au détriment de l'ordre public. Mais en réalité, il n'en est rien. La peine de mort était une anomalie depuis longtemps, ce qui explique non seulement sa disparition, mais également pourquoi est-ce qu'elle ne pourra jamais faire son retour. Et évidemment, si ce genre de sujet vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en likant et en vous abonnant à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce style. Bref, la peine de mort est une sentence appliquée depuis extrêmement longtemps dans l'histoire. L'objectif est purement et simplement d'éradiquer physiquement le criminel. À l'époque, sa justification n'est clairement pas difficile. Il s'agissait de purifier la société, d'éradiquer tout type de nuisibles, afin d'aboutir à la société la plus saine possible. Évidemment, durant une très longue période, la peine de mort n'est absolument pas sujette à des controverses d'ordre moral ou juridique. C'est quelque chose de complètement normal et intégré dans presque toutes les sociétés du monde. À aucun moment on ne pourrait penser que cela puisse tout bonnement être aboli. Cependant, c'est au 19e siècle que les premières abolitions officielles surviennent. Le pays de Saint-Marin abolit la peine de mort en 1848. La France, quant à elle, doit attendre 1981. Pourtant, après les deux guerres mondiales, les 30 Glorieuses et l'avènement de la 5ème République, la France était au meilleur de sa forme. Mais c'était également l'un des derniers pays européens à ne toujours pas avoir aboli la peine capitale. Loin derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, bref. La peine de mort, ironiquement, n'en avait plus pour très longtemps, car en plus de causer des dissensions au niveau moral et politique, elle était également source d'anomalies juridiques, puisqu'au même titre que la torture ou l'esclavage, elle portait gravement atteinte au principe de dignité humaine, qui était protégé par la Constitution, donc la loi suprême du pays, mais également par des textes internationaux comme la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est là qu'apparaît cet homme, Robert Badinter, né il y a presque 100 ans, en 1928 à Paris. Il est très naturellement brillant à l'école, cependant étant issu d'une famille juive, il esquive de peu la déportation lors de la Seconde Guerre mondiale, étant obligé de quitter le pays. Lors de son retour après la guerre, il réussit ses études de droit et débute une carrière d'avocat qui va énormément le marquer, notamment en 72 lorsqu'il doit défendre un jeune homme accusé d'avoir été complice d'un meurtre. Badinter était persuadé de son innocence, mais a pourtant été totalement impuissant face à la décision du juge de le condamner à mort. Cet événement le marquera profondément à vie. Pourquoi tuer quelqu'un qui n'avait pas tué? C'est à partir de là qu'il enchaîna les interventions. Associations, congrès, radio, télévision, il était omniprésent et combattait avec une rare férocité les partisans de la peine capitale, montant rapidement dans la hiérarchie, jusqu'à devenir ministre de la Justice, ce qui lui permet d'accéder à l'Assemblée nationale et de faire ainsi son célèbre discours en faveur de l'abolition. S'il est un type de femme ou d'homme que la peine de mort ne saurait faire reculer, c'est précisément le terroriste. Badinter réussit à retourner à lui seul l'Assemblée nationale en sa faveur, jusqu'à ce qu'elle vote le lendemain l'abolition de cette peine, qui disparaît définitivement le 9 octobre 1981. Et oui, définitivement. Tout simplement car la peine de mort ne peut pas revenir aujourd'hui. Ce serait un miracle. Mais pour de vrai, je pense vraiment que vous avez plus de chances de gagner au loto que de voir la peine de mort rétablie un jour. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien c'est très simple. En fait, il y a beaucoup trop d'obstacles présents pour pouvoir rétablir la peine de mort un jour. Rien que d'un point de vue purement juridique, on est en 2024, et au niveau de la protection de la dignité humaine, on a un peu beaucoup avancé. La France a signé énormément de traités qui l'engagent à respecter la dignité humaine et qui donc seraient contre le rétablissement de la peine de mort. La Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En 2007, le gouvernement pousse le truc encore plus loin et crée un article de la Constitution dédié à ça. C'est écrit mot pour mot, nul ne peut être condamné à la peine de mort. Bon bah au moins ça a le mérite d'être clair Donc en gros, si on voulait rétablir la peine de mort aujourd'hui, il faudrait quitter la Convention européenne des droits de l'homme, quitter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en plus de ça, modifier l'article 66-1 de la Constitution avec une procédure hyper longue et difficile, sans même être sûr que ça va passer derrière. Je vous jure que ne serait-ce que faire ces 3 étapes, c'est déjà quasiment impossible. Mais admettons qu'on y arrive. Eh bien bonne chance ensuite pour faire passer la loi qui rétablit la peine de mort, avec tous les arguments moraux et politiques qui seront contre vous, comme celui qui dit que l'erreur est humaine, et qu'il est toujours possible de prendre des décisions erronées qui peuvent entraîner la mort de personnes innocentes. Ou alors celui qui dit que la peine de mort pourrait être une libération pour le condamné, qui n'aurait pas à crouler le reste de sa vie dans une cellule avec de la bouffe dégueulasse et un lit aussi plat que le sol. Et même si on parvenait à débunker ces arguments-là, il faudrait en plus que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi en se servant de la dignité humaine pour justifier sa décision. Bref, vous l'aurez compris, rétablir la peine de mort aujourd'hui est quasiment impossible. Arriver à l'étape des textes internationaux, c'est déjà mort. En fait, voyez ça comme un coffre-fort. À l'intérieur, il y a la peine de mort, et vous êtes à l'extérieur et vous essayez d'entrer. Sauf que pour y accéder, il faut passer des dizaines de couches de métal codé.
Et dites-vous que plus le temps passe, plus il y a de couches qui apparaissent, ce qui rend le processus de plus en plus difficile à faire. Même si la peine de mort était rétablie aujourd'hui, elle ne serait en réalité appliquée que dans très peu de cas. Dans le cas de crimes très graves comme les assassinats, infanticides, etc., les trafiquants de drogue ne subiraient au maximum que des peines de réclusion criminelle pouvant aller jusqu'à 30 ans, et c'est pareil pour les voleurs, les receleurs, les escrocs, etc. Il serait impossible de leur appliquer la peine de mort sans que cela fasse l'objet d'un débat sur la disproportion de cette peine. Bref, la question du retour de la peine de mort est infiniment plus compliquée que ça. Il suffit pas de se dire que la société est plus violente, donc hop, on rétablit la peine de mort et c'est réglé. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et vous comprenez pourquoi maintenant. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire aussi, ce serait sympa. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, tout ça. Mais je voulais donner mon avis sur l'affaire pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que selon moi ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Même si jamais la peine de mort était rétablie un jour, eh bien je ne pense pas que ce serait très efficace. En tout cas, ça ne répondrait pas forcément aux attentes des gens qui la demandent. Sur ce, je vous dis à plus.